Bonjour. Le 24 octobre 2023, lors de sa visite en Israël, Emmanuel Macron proposait la création d'une coalition internationale contre le Hamas, affichant alors un soutien affirmé à Israël face à la menace terroriste. Moins d'un an plus tard, le 5 octobre 2024, lors du sommet de la francophonie, il appelait à cesser de livrer des armes pour mener les combats à Gaza. Ce revirement intervenait alors que les exportations françaises d'armes vers Israël demeurent très modestes, représentant environ 0,1% des fournitures entre 2019 et 2023, et dans un contexte particulièrement tendu pour Israël. Lors d'un conseil des ministres, le 15 octobre 2024, Emmanuel Macron déclarait également, je cite, Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Cette remarque, d'un ton paternaliste, s'écarte du dialogue diplomatique attendu entre chefs d'État en période de crise. Plutôt que de favoriser un échange constructif et d'exposer la position française de façon argumentée, le président français réduisait un processus historique complexe à un simple acte administratif. Cette simplification, au-delà de sa maladresse diplomatique, traduit une méconnaissance du lien plurimillénaire du peuple juif à la terre d'Israël. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité que la France reconnaisse à son tour l'État palestinien en juin 2025 à l'occasion d'une conférence internationale à l'ONU qu'il coprésidera avec l'Arabie saoudite. Selon lui, cette initiative s'inscrit dans une volonté de relancer la dynamique de la solution à deux États tout en cherchant à obtenir la reconnaissance d'Israël par certains pays arabes. S'il est légitime de critiquer la stratégie de Benjamin Netanyahou, ses choix politiques quelquefois désastreux ou ses alliances ministérielles controversées, comme il est légitime de déplorer les victimes civiles palestiniennes, l'annonce d'une possible reconnaissance de l'État palestinien maintenant et par la France a suscité de vives réactions. Les principales critiques portent sur plusieurs points. Premièrement, les conséquences sur la stabilité régionale, notamment le risque d'isolement diplomatique de la France, qui serait le premier pays du G7 à franchir ce pas, au risque de se distancier de ses principaux alliés occidentaux, tels que les États-Unis et l'Allemagne, et de compliquer sa position au sein de l'Union européenne. 2. Le risque de détérioration des relations franco-israéliennes, qui pourrait affaiblir la capacité de la France à jouer un rôle de médiateur crédible dans la région. Le Premier ministre israélien a d'ailleurs qualifié cette initiative de grave erreur et d'énorme récompense pour le terrorisme. Je le cite. Enfin, 3. Bien que la reconnaissance vise l'autorité palestinienne, certains craignent qu'elle soit perçue dans le contexte actuel comme une légitimation indirecte du Hamas. S'il convient de rappeler que d'autres voix en France et à l'international défendent la reconnaissance de l'État palestinien comme un levier susceptible de relancer les négociations, toutefois, la question demeure. Le moment choisi par Emmanuel Macron est-il réellement opportun alors que le contexte régional reste marqué par de fortes tensions et l'absence de consensus sur les modalités et les garanties d'une telle reconnaissance?